Gaston Lagaffe est l'un des héros de bande dessinée préférés de tout le monde. L'autre jour, je lisais une de ses bandes dessinées, et puis je me suis dit soudainement... Une seconde... C'est pas un attentat, ça? Alors oui, Gaston Lagaffe est un gaffeur, c'est dans son nom. Mais parfois, ces gaffes vont un peu loin. Alors je me suis mis à relire toutes les bandes dessinées de Gaston Lagaffe pour répertorier tous les crimes qu'il a commis. Tous les délits pour pouvoir calculer toutes les années de prison et tous les milliers d'euros d'amende qu'il va devoir. Je vais vous présenter toutes mes accusations de la moins grave à la plus grave et vous allez voir que ça va très vite dégénérer. J'ai décidé symboliquement d'inclure la toute première apparition de Gaston Lagaffe qui peut être considérée comme coup et blessure involontaire. Au début, il sera pas question de prison, ce sera juste un petit peu d'amende. Là, c'est 1500 € d'amende. Et j'ai très vite compris qu'il fallait pas inclure ces délits mineurs parce que là, j'en aurais eu pour des centaines et des centaines. J'ai pas pris toutes les choses qu'il a faites où quelqu'un aurait pu porter plainte. Donc ça, c'est littéralement le truc le moins grave que j'ai répertorié. Gaston Lagaffe est assez connu pour être un défenseur de la cause animale, mais on peut répertorier un moment où il a fait du mal à un animal. On peut le voir ici empoisonner un cheval avec un insecticide. Maltraitance animale involontaire, c'est seulement 750 € d'amende. Mais c'est un délit assez inhabituel, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui reviennent souvent. Un de ces délits les plus fréquents, c'est la détérioration de biens d'autrui, c'est-à-dire il abîme quelque chose, il casse quelque chose. Donc ça, je les ai pas tous répertoriés, mais je les ai quand même pris quand il abîmait quelque chose d'important, ou qui vaut vraiment cher. Par exemple, cette voiture sur laquelle il laisse tomber une boule de bowling. La voiture est toute neuve, je lui ai donc facturé 5000 € pour ça. Ce genre de truc, ça lui arrive relativement souvent. Ici, il l'a détruit totalement en la poussant avec sa voiture dans un compacteur. Ça commence à devenir assez sérieux quand même, toujours pas d'année de prison, mais 20 000 € d'amende. Le dernier délit où je l'ai pas condamné à la prison, mais franchement j'aurais pu, il a cassé toutes les glaces, tous les carreaux, toutes les vitres dans un rayon de 500 mètres. Il y aura pas assez dans ce portefeuille, Gaston. J'ai aucune idée de combien ça peut coûter, j'ai évalué les dégâts à 40 000 € d'amende. Vous admettrez que j'ai été plutôt clément avec lui. Le premier délit pour lequel Gaston va faire pas mal de prison puisqu'il revient assez souvent, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. C'est des fois où Gaston fait du mal aux gens, ou aurait pu faire du mal aux gens, ou fait des choses qui auraient pu se terminer beaucoup plus mal. Par exemple, il a rempli le briquet de Fantasio avec on ne sait quoi, ce qui a causé son explosion. Quelqu'un aurait pu en mourir, donc 1 an de prison, 15 000 € d'amende, ça me paraît pas trop. Ici, il a brûlé l'intégralité du visage de Fantasio avec une fusée. Ensuite, il a manqué d'électrocuter Fantasio avec un bureau électrique. En tout cas, il prend cher, Fantasio. Il a inventé un nouveau filtre à cigarette qui explose. Ça a l'air relativement dangereux. Il a transformé les escaliers de la rédaction en piste de ski. Peut-être que je devrais multiplier l'amende par le nombre de personnes qu'on voit. Mais je vais vraiment être clément avec cette vidéo. Et pas de jeu de mots dans les commentaires en m'appelant Clément, ça va pas me faire rire. Il a visiblement cassé une jambe à Fantasio en lui fonçant dessus avec un kart. Et il a l'audace de dire « m'enfin tension ». M'enfin tension? Il aurait pu le tuer et il dit « m'enfin tension ». Il grille un feu rouge, il regarde pas en conduisant, il écrase totalement la voiture de son ami dans un bus. Donc on va passer à 25 000 € d'amende parce qu'il doit aussi rembourser la voiture. Il a mal bricolé un épouvantail électrique et a manqué d'électrocuter un fermier. On n'a d'ailleurs aucune preuve que le fermier a survécu, c'est peut-être un des meurtres de Gaston Lagaffe. Il a inventé une boîte aux lettres électrique qui aspire, mais qui aspire tellement fort qu'elle arrache les vêtements du facteur. Non mais regardez-le, il a peut-être perdu un bras. Il a assommé Demet Smucker avec un engin de son invention. Il l'a assommé une seconde fois et regardez la taille de cette bosse. Il y a son crâne qui a triplé de volume et il fait qu'1 an de prison. Je suis vraiment clément. J'ai pas compté toutes ces infractions au code de la route parce qu'évidemment c'est un chauffard, Gaston Lagaffe. Mais ici, on voit très clairement qu'il met en danger un passant qui doit sauter sur le trottoir pour se réfugier. Il manque aussi de rentrer dans une voiture, donc on est peut-être sur 2 infractions. Là, c'est carrément un policier qui manque de renverser avec sa voiture. Un délit est plus grave si ça concerne un policier, mais vu qu'il y a de la glace, il y a des circonstances atténuantes, donc c'est la même que les autres. 1 an de prison, 15 000 € d'amende encore. Et alors là, totalement inconscient avec ses potes, ils ont masqué un panneau de signalisation en construisant un bonhomme de neige par-dessus, ce qui a causé plusieurs accidents. Donc là, il a que 15 000 € d'amende, mais ça va être également 15 000 pour chacun de ses potes. Non, mais c'est franchement dégueulasse de faire ça, non? Notre prochaine catégorie vaut toujours 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, c'est outrage envers un agent dépositaire de l'autorité publique. Donc ça va être embêter un policier, ou dans ce cas-là, des gendarmes, puisque Gaston fait tomber tout un régiment de militaires en renversant des noix. Faire tomber toute une dizaine de militaires, même si tu fais pas exprès. Mais la plupart du temps, ça se passe avec le policier Lontarin. Ici, par exemple, il le peint en rouge, et le policier le déteste, donc croyez-moi qu'il va passer ça en justice. Ici, il l'a également peint en bleu, c'est une couleur plus agréable, mais c'est la même peine. Pour faire une blague à ce même policier, il a fait exploser un parc-mètre avec un geyser. C'est gentil, mais il a peut-être endommagé un parc-mètre en faisant ça, et c'est peut-être de l'eau bouillante, ça a l'air. Donc je pense que ça vaut minimum 1 an et 15 000 €. Et enfin, il a balancé des balles sur le képi d'un policier. On n'est plus vraiment sur une blague, c'est du harcèlement, de la malice ou je ne sais quoi. La peine est méritée. Il nous reste 3 délits qui valent 1 an d'emprisonnement, et ceux-là sont un peu plus exotiques. Usurpation de fonction publique pour avoir troublé la circulation avec un faux feu rouge.
Ouais, fallait y penser. Trouble à l'ordre public et détérioration de biens d'autrui en ayant coupé l'électricité dans toute la ville. Donc là, si c'est que 1 an d'emprisonnement, les dégâts ont été évalués à 150 000 € d'amende. Regardez, il n'y a plus une once de lumière, il a tout coupé. Même 1 an, je suis généreux. Non, je suis clément, pardon. Et le dernier délit qui vaut 1 an d'emprisonnement, vous l'avez pas vu venir. Opération spatiale non autorisée pour avoir mis un chauffe-bain en orbite. Là, on est à 200 000 € d'amende, par contre. Mais on est d'accord, ça reste un exploit. Ensuite, passons à 2 ans d'emprisonnement. En premier, on va encore avoir la détérioration de biens d'autrui. Cette fois-ci, ça va être plus que des voitures, c'est des bâtiments que Gaston a détruits. Par exemple, il a détruit tout un plancher, ou un plafond, ou les deux. Il l'a fait avec des haltères, mais aussi avec une tondeuse à gazon. Bon, peut-être que le plafond fait que 2 cm d'épaisseur, mais c'est quand même 30 000 € d'amende. Il a oublié de refermer un robinet et a totalement inondé un étage. Il y a plus d'1 mètre d'eau, je vous laisse imaginer les dégâts. Heureusement pour lui, cette fois-ci, c'était pas volontaire. On verra plus tard que ça peut aller chercher un peu plus loin. En jouant de la musique, il a totalement détruit le plancher du grenier qui s'est effondré sur le 6e étage. Je peux même pas imaginer l'amende qu'il devrait réellement payer, donc j'ai juste remis les 30 000. J'ai été clément, ok, il va devoir beaucoup plus d'argent. Mais je me suis dit peut-être qu'avec l'assurance, il n'y a rien à payer, je sais pas. Ensuite, vous allez vous dire que j'ai été très clément sur celle-là, puisqu'il a seulement 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour avoir privé la moitié de la ville d'électricité, fait tomber dans la rue la façade du 6e étage, et dessoudé toute la tuyauterie de l'immeuble. Donc on est vraiment sur un grand minimum, là. Ensuite, on a le retour de notre ami Demesmaker avec une nouvelle triplette. C'est blessure involontaire suite à une négligence. Là, il l'a fait tomber dans les escaliers, il lui a cassé une jambe. Là, il lui a foncé dessus sur le trottoir, il lui a encore cassé une jambe. Et là, il lui a brûlé le crâne avec des produits chimiques. Des produits chimiques assez puissants pour traverser le sol, donc ça aurait pu très mal se terminer. Puis encore d'autres délits un peu plus exotiques. Dégradation ou détérioration de biens privés ou publics en ayant repeint tout un pan de la rue plus la façade des immeubles. Outrage à agent et mise en danger de la vie d'autrui en ayant attaché une queue de marsupilami à un policier, puis il a démarré la voiture, ce qui a l'air extrêmement dangereux. Dégradation volontaire d'un bien public, entrave à la circulation et affichage sauvage aggravé, ce qui est assez difficile à prononcer, pour avoir collé des affiches sur tous les panneaux de signalisation d'une rue. Une fois de plus, Gaston, c'est très dangereux de faire ça. Et enfin, atteinte à la sécurité aérienne et mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir fait décoller une mini-fusée qui est venue se loger dans le derrière d'un pilote de ligne. Probablement pendant un vol, puisqu'on voit un avion en arrière-plan. Donc voilà, on n'est pas loin d'un attentat, là. Passons aux délits qui sont passibles de 3 ans d'emprisonnement avec la dégradation volontaire de biens d'autrui. Donc là, c'est les fois où Gaston a fait exprès de détruire des choses ou d'endommager des bâtiments. Il a volontairement inondé un bâtiment pour s'entraîner à la plongée sous-marine. C'est complètement inconscient. Il a volontairement inondé tout un étage pour sauver un poisson rouge. Je crois pas qu'il y ait de circonstances atténuantes. Et il a volontairement inondé tout un bâtiment pour entraîner son poisson à remonter des escaliers. Oh! Quelqu'un qui fait ça n'est pas apte à vivre en société. On n'est plus vraiment sur une gaffe à ce stade-là. Ensuite, on a évidemment la haine de Gaston Lagaffe envers les parcs-mètres. Ici, il les a tous montés sur du caoutchouc. C'est probablement illégal. Là, il a modifié les parcs-mètres pour qu'ils lancent des fusées signal. C'est probablement illégal et assez dangereux, à vrai dire. Ici, il a tout simplement détraqué le parc-mètre. Et alors là, il a carrément fabriqué un robot qui découpe le parc-mètre. C'est encore assez dangereux, en fait. Hein. Il a inondé tout un bâtiment pour élever des papillons exotiques. Ça a dû demander beaucoup de travaux, ça. Et délit assez curieux, il a vandalisé un bus pour qu'il fasse de l'accordéon en tournant. Bon, c'est rigolo sur le papier, mais ça embête tout le monde et le bus, c'est un bien public. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Gaston Lagaffe. Toujours passible de 3 ans d'emprisonnement, c'est violences volontaires ou involontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc c'est encore les déboires de Gaston avec les policiers. Un policier, plus précisément. Sans faire exprès, il a assommé un policier avec un coup de maillet. Donc c'est involontaire, mais il l'a quand même assommé. Ça doit avoir des répercussions, un truc comme ça. Un peu plus sympa, il a enseveli un policier sous de la terre. Là, par contre, il essaie volontairement de blesser le policier en glissant un patin à roulettes sur son chemin. Ouais, Gaston, ça lui arrive d'être purement et simplement méchant. Par exemple, il a volontairement assommé un policier avec un faux parc-mètre. Là, je crois qu'il a pas volé ses 3 ans de prison. Et alors là, c'est une de ses plus grosses mesquineries. Il voit clairement que son violon fait du mal aux gens, qu'il les fait tomber dans les pommes. Il va quand même volontairement en jouer dans les oreilles d'un policier pour faire sauter un PV. Donc il est en tort, il a mal garé sa voiture, et il va quand même volontairement faire du mal à un policier pour pas avoir à payer une amende. Quel horrible personnage. Maintenant, 3 délits un peu plus exotiques pour en finir avec les peines de 3 ans. Entrave à la circulation, trouble à l'ordre public et usurpation de fonction pour avoir emprunté un camion de pompier, l'avoir garé en pleine rue pour pouvoir parler à un de ses amis. J'avoue, c'est très romantique, c'est aussi très illégal. Mise en danger de la vie d'autrui et détérioration de biens d'autrui, pour une fois de plus avoir détruit tout un bâtiment avec une scie électrique totalement folle. Ça m'étonne qu'il n'y ait eu aucun mort.
Vous voyez que ce type-là est à 2 doigts de se faire écrabouiller. Hein. Et enfin, usage non autorisé d'explosifs en espace public pour avoir lancé un tas de feux d'artifice en pleine rue. Bon, apparemment, il teste un nouveau carburant, ce qui est en soi probablement un autre délit, mais j'ai décidé d'être clément. On arrive maintenant au délit passible de 6 ans d'emprisonnement et de pas mal de milliers d'euros d'amende. Mise en danger de la vie d'autrui et détention et usage illégal de substances dangereuses, pour avoir empoisonné tout un étage avec des substances chimiques. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est arrivé 2 fois, puisqu'il a également empoisonné tout un quartier avec un gaz toxique. C'est étonnamment un miracle que personne ne soit mort, on va partir du principe que personne n'est mort, mais c'est un coup de chance. Pour ces 2 délits, c'est chacun 6 ans d'emprisonnement et 165 000 euros d'amende. Qu'est-ce qui peut être espiègle ce Gaston, hein? Port et usage illégal d'une arme et mise en danger de la vie d'autrui pour avoir tiré des coups de feu par la fenêtre avec un fusil. Alors là, il a littéralement utilisé un lance-flamme en pleine rue pour faire fondre du verglas. Un lance-flamme en pleine rue. Ok, Gaston. Pour ces 2-là, c'est 6 ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende. Après, on a un délit assez unique, c'est qu'il a peint sur l'atomium, qui est un monument public et un bien d'utilité publique. Ça fait 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende quand même. Là, on a 5 fois la même peine de 11 ans de prison, mise en danger de la vie d'autrui et usage d'explosifs sans autorisation. Mais enfin je compte même plus les bâtiments détruits, je pense qu'on en est plus là. Donc on a cette explosion assez basique. On a celle-là, il fait exploser une fusée sur le toit de sa voiture. Il fraude également la douane, mais on est quand même à 11 ans de prison et 165 000 euros d'amende, donc on va pas rajouter le fait qu'il ait fraudé la douane. Ici on a une explosion chimique qui a l'air assez violente quand même. Il y a des bouts de verre qui sont projetés, ça peut faire du dégât. Là il a carrément balancé un missile explosif sur le vase d'expansion de chauffage central. Il s'en est juste tiré parce qu'il est pas arabe, je pense. Et alors là, il a littéralement bombardé un de ses collègues avec des explosifs. C'était juste le but de la manœuvre, balancer des explosifs sur quelqu'un. C'est fou quand même qu'il s'en tire comme ça. Ensuite, 12 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour détérioration de biens d'autrui et usage d'explosifs sans autorisation. Il a fait péter tout un bâtiment, j'allais pas laisser passer ça. Là encore, il était tout seul, donc il n'y avait pas la mise en danger de la vie d'autrui, contrairement à ces 2 cas. Là, il a explosé le mur des voisins. Et puis là, je crois qu'il a carrément fait exploser tout un bâtiment. 12 ans de prison et 195 000 euros d'amende pour ces 2-là. 13 ans de prison et 190 000 euros d'amende pour avoir fait dérailler un tramway qui allait se loger dans une pharmacie. Par miracle, aucun blessé. Ça n'en reste pas moins extrêmement grave, Gaston. 13 ans de prison et 195 000 euros d'amende pour avoir fait exploser à plusieurs reprises un bâtiment. Encore 13 ans de prison et 195 000 euros d'amende pour avoir modifié un parc-mètre. Pour l'avoir fait décoller et exploser devant un policier, qui est quand même une personne dépositaire de l'autorité publique. Franchement, ça va probablement à l'encontre d'une dizaine de lois de faire un truc comme ça, mais j'ai décidé d'être clément. On en arrive aux 4 derniers et pire crime de Gaston Lagaffe. Accrochez-vous parce que c'est assez extrême. 15 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Atteinte à la sécurité d'une mission spatiale, mise en danger de la vie d'autrui, piratage de systèmes critiques. En gros, il a accidentellement créé une télécommande qui contrôle un engin spatial russe dans lequel il y a des cosmonautes. Donc là, on est quand même sur un cas très particulier. Mettre en danger des cosmonautes comme ça, en plus d'être sanctionné, ça peut créer des incidents diplomatiques. Ça pourrait être potentiellement la chose la plus grave qu'a fait Gaston, mais les autres sont un peu plus violents. Encore 15 ans de prison et 375 000 euros d'amende pour avoir balancé une fusée qui a explosé sur un jet privé en plein vol, en causant sa destruction. Là, bon bah c'est un attentat, c'est tout. J'aimerais vous dire que c'est le seul avion que Gaston a détruit. Non, il a également balancé des missiles sur un avion de l'armée en causant sa totale destruction. Franchement, s'il a que 15 ans de prison et 375 000 euros d'amende après ça, c'est qu'il a un très bon avocat. Au moins, dans ces 2 cas-là, on peut défendre le fait qu'il n'utilisait pas réellement des armes. Là, c'est une fusée qu'il a fabriquée. Et là, en fait, c'est pas vraiment des missiles, c'est une cheminée. Mais pour son pire crime, il est littéralement inculpé de détention et usage illégal d'armes de guerre. 18 ans de prison et 450 000 euros d'amende, destruction de biens publics, détention et usage illégal d'armes de guerre, mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir, tout simplement, lancé 3 missiles explosifs sur un fourgon de police. Bravo Gaston, je sais pas si on peut encore appeler ça une gaffe. Voilà, maintenant il est l'heure de passer à la caisse. Si on cumule tout ça, Gaston doit faire 334 années de prison. Et il va devoir 6 188 750 euros d'amende. Et tout ça, c'est au grand minimum parce que j'ai été clément. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.